Bon, je m'appelle Émile Lazare. Bon, je suis pasteur de l'église adventiste, né en Roumanie. J'ai passé la première partie de ma vie jusqu'à 26 ans en Roumanie. Après, je suis venu en France en 2000 pour m'occuper d'un groupe des adventistes roumains qui se trouvait à l'église de Neuilly-sur-Seine. Bon, et depuis, je suis resté en France. Je suis passé dans les églises francophones à partir de 2012. Je suis marié. Ça fait déjà 23 ans que je suis marié. J'ai deux enfantes, une fille de 21 ans et une autre fille de 9 ans. Actuellement, je suis pasteur de l'église de Neuilly et responsable avec l'évangélisation à la Fédération France Nord. C'est un poste je crois, à construire, à déconstruire, à reconstruire en permanence. La charge d'un responsable du département de l'évangélisation, c'est d'abord visiter les églises, voir les activités évangélistiques dans chaque église. Après, venir avec des propositions, avec des idées pour enrichir ce type d'activités d'évangélisation et surtout offrir les moyens, la logistique nécessaire pour que les gens dans les églises adventistes peuvent développer ce département en fonction des besoins qui existent dans chaque région. Je crois que par rapport au passé, nous vivons un temps béni pour la présentation du message de l'Évangile. Et je m'explique pourquoi. Les besoins spirituels des gens sont beaucoup plus forts aujourd'hui qu'il y a quelques années. Bon, j'ai vu ça en France, un pays considéré comme un pays des agnostiques. J'ai vu récemment apparaître un livre qui s'appelle « Dieu, la science, l'aube d'une révolution ». C'était un livre écrit par deux scientifiques qui plaident pour l'idée de l'existence de Dieu, mais aussi ils plaident pour le fait que le Dieu de la Bible s'accommode mieux avec nos besoins spirituels d'aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un élément qui prouve que dans notre société, il y a un besoin beaucoup plus fort qu'avant de rencontrer, de trouver quelque chose qui dépasse peut-être nos besoins quotidiens et surtout avec la crise sanitaire que nous sommes de plus en plus confrontés avec la souffrance, avec la mort. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et c'est pour ça que aujourd'hui c'est une opportunité qui n'a jamais été avant de transmettre notre message, le message de l'Évangile à ce monde. Bon, c'est une question complexe et difficile qui nécessite un approfondissement. Bon, à mon avis, je crois que les difficultés, ce sont des deux côtés. Une personne riche qui considère que la richesse est le but de sa vie, bon, c'est vraiment très difficile à l'atteindre parce qu'elle ne voit pas, elle voit le succès, elle voit le bonheur par les réalisations matérielles et cette personne est très peu concernée par le besoin spirituel. De l'autre côté, une personne pauvre qui nourrit une frustration par rapport à sa pauvreté sera habitée par cette frustration en permanence et va accuser Dieu comme celui qui a provoqué sa pauvreté, son malheur. Donc, je crois que l'approche, à la fois pour un pauvre ou pour un riche, doit être la même. Parler à l'homme qui est devant nous, voir dans l'homme qui est devant nous un être humain qui a un besoin spirituel, un besoin de trouver quelque chose de plus grand
que sa vie quotidienne, que bon, ses besoins ou que ses projets de richesse qu'il a maintenant. La Bible parle de l'évangélisation par témoignage. Le témoignage est donné par quelqu'un qui a connu Christ. Et ce témoignage peut être donné chaque jour par chaque personne qui, dans sa vie, reflète les valeurs, reflète le caractère de Jésus-Christ. Pour moi, l'évangélisation, c'est un témoignage que tu donnes à travers ta vie, tes actions, là où tu es, par tes paroles. Non seulement que c'est efficace, c'est nécessaire. Il faut aujourd'hui utiliser ce moyen pour transmettre ce message, parce que dans la société actuelle, où il y a beaucoup de gens qui cherchent leur information sur Internet, plutôt que d'aller dans un endroit où ils peuvent avoir cette information, je crois que l'évangile doit maintenant être transmis de plus en plus par Internet, par des moyens visuels, en n'excluant pas la possibilité de se rencontrer en présentiel, d'avoir des moments comme ça de partage de la parole de Dieu en présentiel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'exotique de transmettre un culte ou de transmettre une conférence biblique par Internet, c'est une nécessité. J'ai été formé comme pasteur en Roumanie. J'ai fait mes études de théologie entre 92 et 96 à Bucarest. Après, j'ai passé la maîtrise à la faculté de théologie réformée à Cluj-Napoca, à l'ouest du pays. J'ai été pasteur pendant 4 ans en Roumanie. Après, je suis venu en France en 2000. Je me suis occupé d'un groupe des Roumains qui se trouvait à l'église de Neuilly-sur-Seine. Bon, ce groupe s'est agrandi dans les années suivantes. Aujourd'hui, il y a 6 églises roumaines dans la région parisienne. J'ai été, entre 2008 et 2010, une sorte de pasteur navettiste, un peu ceux qui faisaient la navette entre Paris et Bruxelles pour m'occuper d'une église roumaine à Bruxelles. Et à partir de 2012, j'ai commencé à travailler dans les églises francophones. C'était Paris Sud-Est. Après 2014, j'ai été à l'église d'Aubervilliers. Et à partir de 2017, à l'église de Versailles. Et actuellement, je suis pasteur à l'église de Neuilly-sur-Seine. Je crois que la force d'un exemple personnel, d'un homme qui vit les valeurs chrétiennes dans tous les aspects de sa vie, est l'élément le plus fort dans la transmission des valeurs qui nous animent, des valeurs que nous voulons avoir dans notre vie. Quand tu vis ces valeurs de l'évangile dans ta vie, tu ne passes pas inaperçu par les autres. Tu vas soulever des interrogations et tu vas avoir la possibilité de dire aux autres, à travers tes paroles, ce que tu crois, ce que tu as dans ta vie. Mais l'élément central dans notre témoignage, c'est le caractère, la manière d'être dans tes relations avec les autres. Bon, j'ai une échelle des valeurs dans ma vie. Bon, c'est Dieu, ma famille et l'Église, dans cet ordre. Bon, je crois qu'il y a des bonnes choses que nous pouvons faire dans la vie. Nous pouvons acquérir des formations, une éducation meilleure. Mais il y a une chose qui te donne la sérénité. Et cette chose, pour moi, c'est cette connaissance de Dieu. J'ai essayé de fuir de Dieu quand j'ai été adolescente.
J'ai essayé à me prouver à moi-même que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas réussi. J'ai été malheureux. Le moment où j'ai retrouvé la paix, l'équilibre dans ma vie, c'était au moment où je suis revenu vers Dieu, vers la parole de Dieu. Et quand j'ai recommencé à fondamenter ma vie sur ces valeurs de la parole. C'est ça que je peux dire à la fin. La vie ne commence qu'au moment où tu retrouves ton Dieu et tu lui donnes la place qu'il mérite dans ta vie.